Bonjour à vous tous et toutes qui êtes en virtuel, qui nous accompagnez ici de Sainte-Anne, à la sacristie. En communion, qu'on soit loin, on devient proche. Puis on porte des intentions toujours. Hein? On vient remettre seul à une célébration. Tout à l'heure, en attendant que la célébration s'ouvre par la fin de René Martel, souriante, hein? J'ai dit, bon, on va se dire, on sait quoi cette affaire-là? On dirait que c'est comme, c'est du cowboy, c'est bien drôle dans l'Église. C'est drôle, hein? Je cherchais un chant sur la sagesse, qui est inspiré par la parole de Dieu. Puis de fil en aiguille, ça me conduit à différentes interprétations de ce chant-là, un jour à la fois. Puis René Martel l'an dernier, puis j'ai dit, hey, l'interprétation est vraiment bonne, belle. Avec vous, ce matin, on a toutes nos intentions et on en met toujours devant l'autel. Alors ça, c'est votre mystère entre vous et le Seigneur. Non seulement pour vous-même, mais pour tout le monde. Puis ce matin, avec René Martel, ça fait quand même pas bien longtemps qu'elle est décédée, a marqué quand même notre jeunesse à nous autres. Puis je me disais, j'étais étonné d'entendre l'interprétation, j'ai dit, des talents, là, il y en a eu à toutes les époques, puis il va en avoir à toutes les époques. Puis avec vous ce matin, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour tous ces talents qui nous environnent, de toutes les façons, de toutes les manières, qui nous apportent de la vie, qui nous font du bien, qui nous ont accompagnés. Puis des fois qu'on découvre encore avec les talents d'aujourd'hui, dire « Hey, notre monde avait du talent ». Il n'y avait peut-être pas les pouvoirs technologiques qui aujourd'hui qui permettent une diffusion mondiale, puis mettez-en en l'espace de quelques instants, mais du talent. Alors, rends grâce au Seigneur pour ces talents qu'il nous a donnés, nous qui sommes à son image. On est ses enfants, on n'est pas n'importe qui. On demande de ne pas l'oublier. On est bourré de talent. Alors, ce matin, on accueille Louise Paquette, la communauté Sainte-Anne, qui va encore accepter de lire la parole. Merci à Louise. Plaisir. Puis bonne célébration. Merci. Ensemble. Alors, commençons dans cette foi, toujours qui nous conduit plus loin, qui vient comme nous éclairer, nous rappeler des grandes vérités, des fois qu'on perd de vue, qu'on oublie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, l'ancienne d'ouverture, comme un petit rappel d'une parole importante. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non de malheur. Vous m'invoquerez, je vous écouterai, et de partout, je ramènerai vos captifs. Alors ce matin, en menant à la rencontre du Seigneur, à travers sa parole, à travers cette célébration, on vient s'ouvrir encore à lui pour qu'il dépose sa lumière avec un grand L, son amour avec un grand A. Seigneur Jésus, toi qui es la source de tout bien, nous te le demandons, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui es plein de sagesse et de bonté, et qui rayonne la lumière du Père, nous te le demandons, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es le vainqueur des forces du mal, encore nous te prions, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous comble de sa grande douceur et nous conduise toujours plus à la vie éternelle. Amen. Alors disposons nos cœurs, nos esprits à cette prière. Alors Dieu notre Père, nous te le demandons encore, accorde-nous la joie de pouvoir t'appartenir sans réserve, car nous le reconnaissons, c'est un bonheur durable et profond de pouvoir servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, quelqu'un parmi vous a-t-il la sagesse et le savoir? Qu'il montre par sa vie exemplaire que la douceur de la sagesse inspire ses actes. Mais si vous avez dans le cœur la jalousie amère et l'esprit de rivalité, ne vous en vantez pas, ne mentez pas,
N'allez pas contre la vérité. Cette prétendue sagesse ne vient pas d'en haut. Au contraire, elle est terrestre, purement humaine, démoniaque. Car la jalousie et la rivalité mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix. Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite. Et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » Il répondit, « Depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. » Jésus lui déclara, « Pourquoi dire « si tu peux » ? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. »
Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait « Il est mort ». Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier. « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit, « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, on se rappelle ensemble encore ce matin que la parole, elle nous dépasse toujours. On n'est jamais capable de tout dire. On fait des choix. Parce qu'on ne prend pas tous les repas de la semaine dans une fois. Ça fait qu'on en prend par petits morceaux, mais nourrissants, qui font du bien. Alors, ce matin, Jésus qui dit, on n'est pas habitué à ça, génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrez-je vous supporter? C'est la sortie de Jésus. Il vient d'être en prière longuement sur la montagne avec des disciples. Puis là, il voit encore quelque chose, puis on dirait que ça déborde. Ce matin, nous autres, c'est des fois, on dit, « Ah, ce Dieu est parti du ciel, il est venu sur la terre, tiens, en Jésus. » Puis on se pense que, tu sais, c'est un gars de déplacement. Mais on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, hein? Pour Dieu, en Jésus, quitter le ciel, venir sur la terre. Saint Paul, il dit dans une des prières que l'Église utilise, là, tu sais, un dépouillement sur Jésus-là. Le ciel, là, c'est pas la terre. Le ciel, c'est comme plein de parfums. C'est plein d'amour. C'est plein de cette sagesse qu'on nous parle en première lecture ce matin. Tu sais, quelque chose qui a une ambiance où les relations, c'est bon partout. Il y a de l'amour, il y a de la prévenance, il y a de la délicatesse, il y a de l'attention, le respect des autres. Mais t'es pas capable de tout dire. Jésus, il est entouré dans une ambiance que ça sent bon, ça goûte bon. Mettez-en. Puis là, il quitte le ciel. Nous autres, on ne se rend pas compte de ça. Moi, quand j'étais jeune, la première fois que j'étais dans un étable, je suis un cultivateur. Je trouvais que ça sentait pas bon. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, vous autres. Là. Mais à force de travailler sur les cultivateurs, je me suis habitué. Puis, je dois avouer que quand je me prends du chemin, je sens la senteur des vaches, là, j'aime ça. On dirait que ça me rappelle des souvenirs. Puis, c'est une odeur que j'aime. Mais, on ne s'en rend pas compte, nous autres, des fois. On peut s'habituer à une odeur, à une senteur, un manque, tu sais. La terre, c'est un peu, excusez mon image, c'est un peu pour Jésus comme une étape. Ça ne sent pas toujours bon, ça ne goûte pas toujours bon. Puis on n'est pas toujours entouré de ce quelque chose-là qui nous fait du bien au cœur. Puis Jésus vient là-dedans. Il vient pour encore témoigner d'un amour auquel moi, vous, nous autres, on est appelés. Parce qu'il a mis son image en nous autres. Puis c'est une image qui appelle une beauté, une grandeur, puis une bonté. Puis on est fait pour ça. Puis on va demander cette grâce d'abord aujourd'hui. On va rendre grâce à Jésus. Je ne suis pas capable de tout dire ce matin, mais il a fait tout qu'un don en quittant le ciel pour la terre. Puis en même temps, on sait qu'il nous appelle à pas à rien. À quelque chose qui goûte bon, qui sent bon, qui fait du bien. Puis ça ressemble à Jésus. C'est ce qu'il a fait. Puis il vient pour une libération pour ça. Alors, ce matin, c'est qu'on vient faire ensemble. Bien, on dirait que la parole de Dieu nous dit qu'il faut demander une sagesse. Puis pas une sagesse de la terre. Ça a l'air simple, c'est pas pour dévaloriser la terre, mais c'est comme si des fois ça passait d'auteur. On s'habitue à des manques. On s'habitue à des faiblesses. On s'habitue à une certaine senteur, tu sais, puis on pense que c'est normal puis naturel. Mais ça ne l'est pas. C'est pas normal. On n'est pas appelé à se contenter d'où la terre est dans le moment. Il ne faut pas s'en contenter. C'est pour ça qu'on dit au Seigneur, « Seigneur, tu me donnes ta sagesse. » Cette sagesse-là qui fait que mon cœur, là, il s'est interpellé par ça. Puis il sait qu'il y a des pas à faire. Il sait qu'il faut qu'il s'améliore encore. Il sait qu'il faut qu'il grandisse en amour puis qu'il se développe en amour. Seigneur, donne-moi cette sagesse d'en haut. Puis comme dit tantôt,
Louise disait ça là, dans la parole. Il faut s'arrêter sur la parole. T'sais. La sagesse qui vient d'en haut est pacifique, est bienveillante, est conciliante, est pleine de miséricorde, est féconde en bons fruits, des fruits qui goûtent bon, qui font du bien, mettez-en. Pas capable de tout dire. Sans parti pris, c'est pas de la partisanerie, c'est pas je penche d'un bord à cause de certaines personnes, puis je penche de l'autre bord pour d'autres personnes. Sans parti pris. Sans hypocrisie. Hey. Puis on a dit que la sagesse de la terre a un défaut. Elle provoque des rivalités, des conflits, des chicanes. On se monte les uns contre les autres. On ne s'aime pas, on s'aguille. Mettez-en. Alors, tu sais, on prie ça. Ce matin, Seigneur, je te demande pour moi, je te demande pour nous, ce que j'ai besoin pour faire, je ne sais pas un pas de plus, mais une montée dans cet amour-là qui fait du bien, qui sème de la paix, qui sème de la communion, qui sème de l'entente, qui sème de l'espérance, qui soulage, qui réconforte, comme tu as fait. Seigneur, je te demande ça. Puis tu sais, René Martel, dans ce chant que j'ai choisi finalement, je dis ça en faisant ça pour dire que c'est drôle, le Seigneur cheminait avec nous autres. Hein, je ne pensais pas à ça au début, je suis arrivé à ça. On prie pour que chaque jour, un jour à la fois, chaque jour, on redemande. On redemande quelque chose de précieux, quelque chose qui est important, quelque chose qui ressemble à l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est Jésus. L'Évangile, là, nous témoigne de ce parfum qui est Dieu sur la terre en Jésus. Puis le psaume nous le rappelle, hein? La loi du Seigneur, qui est comme l'Évangile, qui est Jésus vivant, ça redonne vie. Ça rend serve les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Ils clarifient le regard. Alors, croyons que l'Évangile, ce n'est pas un petit livre de rien, là. Quand l'Esprit Saint se mêle de ça, puis notre prière, comme dit Jésus, hein, le Père, il dit, hey, Seigneur, je veux la foi, mais viens au secours de mon manque de foi. C'est ça qu'il faut demander. On l'a, puis on ne l'a pas. On aime, puis on n'aime pas. On espère, puis on n'espère pas. Moi, le premier, là, quand je parle de ça, je ne parle pas de vous, je parle de nous tous. La prière qui est tout le temps au rendez-vous, à chaque jour. Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin. Tu me connais mieux que je me connais, mais il y a des choses que je détecte en moi, qui sont faibles. Donne-moi ce que j'ai besoin. Donne-moi ce que j'ai besoin pour que, autour de moi, le royaume s'étende par moi avec toi, Seigneur. Alors, ce matin, ce chant de René Martel va nous en venir. Puis, ayons pas peur, tu sais, régulièrement, de manière répétitive, de demander ces grandes choses-là pour encore, nous autres, faire une différence sur la terre. Faire que ça sente meilleur, ça goûte meilleur, ça soit attirant pour le monde, ça essaye un petit goût de ciel, c'est ça. Puis on le demande, oui, à chaque jour, puis laissons-nous travailler, pensons que ça va nous inspirer d'autres choses. Écoute, on chemine, on ne reste pas à la même place, on change, mais on change pour un plus, pour encore un meilleur. Puis on change tellement que quand j'ai commencé comme à être cultivateur, je n'étais pas gros, mais à mesure de le faire, je n'étais pas pire. Fait que pensons à ça, tu sais, on progresse. C'est une loi de la vie, on est appelé à progresser. Notre foi est appelée à progresser. Seigneur, j'ai la foi, mais viens au secours de ma foi. Puis je te le demande à chaque jour. Puis donne-moi ce qu'il me faut. J'arrête là. On confie ça à l'Esprit Saint. Amen.
prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors nous t'en prions, Dieu notre Père, toi qui es Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons ce matin et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de pouvoir te servir toujours plus avec amour, avec sagesse, mais aussi nos frères et nos sœurs, et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse que tu nous offres et nous promets par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Alors peut-être c'est la fête de Saint-Pierre d'Amiens. On pourrait prendre la préface à des saints ce matin. Alors nous avons ça à la page 14. Parce qu'il y a des modèles, des sources d'inspiration, des gens qui ont étendu un beau parfum, qui goûtent à Dieu. Hein? C'est ça. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car toi, tu ne cesses de fortifier ton Église, et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule. Et leur intercession fervente nous assure aussi un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous voulons te louer. Nous exultons encore de joie en proclamant d'une seule voix « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Alors, pour ceux et celles qui ont un gros prions, la page 19, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure, pleine d'amour, de parfum, soit présentée à ton nom, qui est amour. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain. Il le donna à ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils Jésus, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons, Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église,
et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Pierre d'Amiens, et aussi tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis encore toujours davantage ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, en union toujours davantage avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté, tous nos frères et sœurs en humanité. Écoute en ta bonté les prières de ta grande famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta grande miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Toujours pour nos frères et nos sœurs défunts, défuntes, pour toutes les personnes encore étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi encore, nous te les confions. Alors, Père, toujours en élargissant notre cœur, on te prie toujours pour toutes ces personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. On te confie encore ces frères et sœurs, ces familles qui, en ce temps de pandémie, connaissent des décès, qui ont moins la chance peut-être d'avoir un support plus grand, un contact, une présence, un soutien. Je te confie toujours mes paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Ce matin aussi, on voudrait te confier une de nos sœurs, Mme Yolande Tremblay-Gagnon, mère d'un de nos bénévoles de Sainte-Claire, de Alain Gagnon. Alors nous te le demandons, à ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est une prière spéciale à notre Père. C'est comme une sagesse que le Seigneur nous donne. C'est une guidance pour notre vie, pour notre prière. Alors on demande que cette lumière de cette prière soit vue comme une grande sagesse pour nous puis pour tous. Prions en union avec Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché qui nous éloigne de toi, de nos frères et sœurs, à l'abri de toute épreuve qui pourrait mettre notre foi, notre espérance, notre amour par terre. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, à la maison, dans notre résidence, on peut se tourner vers notre voisin, notre voisine. On souhaite cette paix qui fait du bien, cette paix qui est communion, les uns avec les autres.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, l'Évangile, c'est plein de révélations. Seigneur qui nous a révélé que son ciel, c'était notre cœur. On est comme sa maison d'amour. Il désire que ce cœur soit plein de parfum pour lui. Alors nous, dans la foi, reconnaissons ce Dieu qui vient à notre rencontre, qui vient s'unir à nous en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. M'aide seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié ma petite prière. Mais c'est encore bonne, parce que moi aussi, j'ai besoin de prier cette prière avec vous. Alors, on se met en communion, sentant que le Seigneur, il n'y a pas de distance. Lorsqu'on le désire, on le veut en nous. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, à ma maison, ou sacramentalement à mon église, encore une fois, je veux te dire cette prière d'amour, de confiance, d'espérance. Aide-moi à vouloir garder toujours ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi aussi la fin toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et encore, par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et Seigneur, tu sais ce que je te demande pour moi, je le demande pour tous et toutes. Amen.
Antienne de la communion. Amen, je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé, dit le Seigneur. Alors, Dieu notre Père, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement. Et encore, nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la foi, l'espérance, la charité, par lui-même, le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, on peut penser peut-être à ce chant de René Martel, en pensant que des fois, des prières, tu sais, on se reconnaît dedans, on les prend, ça devient les nôtres. Mais des fois, ils suscitent d'autres choses en nous autres. On les rajoute, ça vient de notre cru, quelque chose que le Seigneur encore nous inspire. Alors, il nous confirme par des prières qui existent, il en rajoute d'autres. Alors, laissons-nous à l'écoute de ça, dans notre prière à nous autres qui veut monter. On utilise peut-être des chants qu'on connaît, une prière qu'on connaît, comme René, puis on en rajoutait notre cru. Demande de sagesse et de lumière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors que ce Dieu encore qui nous invite à demander cette sagesse qui vient d'en haut, qui vient de lui, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez faire goûter aux autres un petit quelque chose du parfum du Seigneur. Bonne et belle journée, puis à la prochaine. Bonjour.